La vie du serment est une vie d'étroite communion. Qu'est-ce que le serment doit faire? Vous connaissez ce mot précieux et inépuisable que Christ a employé? Demeurer. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Votre vie doit être une vie qui demeure. Et comment cette vie peut-elle demeurer? Exactement comme le sarment demeure attaché au cep à chaque minute de la journée. Les sarments sont en communion étroite et ininterrompue avec le cep, de janvier à décembre. Ne puis-je vivre chaque jour? C'est presque une terrible chose d'avoir à poser la question. Ne puis-je vivre en communion constante avec le cep divin? Vous dites, mais je suis fort occupé. Vous pouvez avoir chaque jour 10 heures de dur travail pendant lesquelles votre cerveau doit être occupé de choses matérielles. Dieu l'a voulu ainsi. Mais demeurer en Christ, c'est le travail du cœur et non du cerveau. C'est le cœur qui doit s'attacher à Jésus et reposer en lui. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous unir à Christ. Croyez que vous pouvez demeurer en Christ, non par l'intelligence, mais par une vie intérieure profonde, de sorte qu'à chaque instant vous aurez conscience de cette réalité. Que Jésus soit béni, je suis encore en lui. Si vous apprenez à mettre de côté pour un temps tout autre travail pour entrer en contact avec le divin cep, vous verrez que le fruit viendra. Nous devons avoir une étroite association avec Christ dans la prière secrète. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui désirent ardemment avoir une vie spirituelle plus élevée, qui ont obtenu parfois une grande bénédiction et qui ont parfois reçu une grande effusion de la joie céleste. Et au bout d'un certain temps, cela a disparu. Ils n'ont pas compris que la communion intime, personnelle et actuelle avec Christ est une nécessité absolue de la vie journalière. Prenez donc le temps d'être seul avec Christ. Rien dans le ciel ni sur la terre ne peut vous libérer de cette nécessité si vous voulez être des chrétiens saints et heureux. Nous avons besoin d'une communion tranquille avec Dieu. Et je vous déclare au nom du divin cep que vous ne pouvez être des sarments en bonne santé, des sarments dans lesquels la sève divine peut couler si vous ne consacrez pas beaucoup de temps à la communion avec Dieu. Si vous ne voulez pas sacrifier du temps pour être seul avec lui et lui donner le temps, chaque jour de travailler en vous et de fortifier le lien qui vous unit à lui, il ne peut vous donner cette bénédiction de la communion ininterrompue. Jésus vous demande de vivre en communion intime avec lui. Que chacun de nos cœurs dise « Ô Christ », c'est cela que je désire ardemment. C'est cela que je choisis. Et il vous le donnera avec joie. Il y a bien des choses dans notre travail, dans notre église, dans notre entourage que nous avons trouvées ainsi en venant au monde et parmi lesquelles nous avons grandi en pensant c'est très bien. Cela ne peut être changé. Nous ne venons pas au Seigneur Jésus pour l'interroger à ce sujet. Je vous en avertis, apportez tout à Jésus et dites Seigneur, tout dans ma vie doit être en complète harmonie avec ma position en tant que sarment du divin cep. Que votre consécration soit absolue. Je ne comprends pas pleinement ce mot consécration, j'y découvre toujours de nouvelles significations. Le sens de ce mot s'élargit de temps à autre, mais je vous demande de le prononcer. Une entière consécration à toi, Seigneur. C'est là ce que j'ai choisi. C'est là mon désir. C'est là mon vœu. Et Christ vous montrera ce qui n'est pas en accord avec sa volonté. Et il vous conduira à de plus profondes et à de plus hautes bénédictions. Je résumerai tout en un mot. Jésus-Christ dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. En d'autres mots, moi, le vivant qui me suis donné complètement à vous, je suis le cep. Vous ne pouvez trop vous confier en moi. Je suis le Tout-Puissant rempli de vie divine et de pouvoir. Chrétiens, vous êtes les sarments du Seigneur Jésus-Christ. Si dans votre cœur, vous avez conscience de ceci, je ne suis pas un sarment robuste, bien portant, qui porte du fruit. Je ne suis pas étroitement lié à Jésus. Je ne vis pas en lui-même comme je devrais le faire. Alors écoutez ce qu'il dit, je suis le cep. Je vous recevrai, je vous attirerai à moi, je vous bénirai, je vous fortifierai. Je vous remplirai de mon esprit. Moi le cep, je vous ai pris pour être mes sarments. Je me suis donné complètement à vous. Donnez-vous à moi. Je me suis consacré entièrement à vous. Je suis devenu homme et je suis mort pour vous, afin de vous appartenir entièrement. Venez vous consacrer entièrement à moi. Quelle sera votre réponse?
Oh, que cette prière monte du fond de nos cœurs, que le Christ vivant puisse prendre chacun de nous et l'unir étroitement à lui. Que notre prière soit que lui, le cep vivant, unisse chacun de nous à lui-même, en sorte que nos cœurs chantent. Il est mon cep, je suis son sarment. Adorez-le, louez-le et confiez-vous en lui, aimez-le et recevez son amour. Tu es mon cep, je suis ton sarment. C'est assez, mon âme est satisfaite. Gloire à son nom béni.